Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. La prière et le souhait profond de mon cœur est que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bien aimé, la grâce dont j'ai fait allusion, c'est une faveur que personne ne mérite. Alors j'ai prié que cette faveur déméritée puisse t'accompagner dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes études et dans toutes tes entreprises, le long de cette journée, de cette semaine, de ces mois et de cette année 2025. Et bien aimé, la paix dont j'ai fait allusion, c'est cette paix dont la Bible parle dans Jean chapitre 14 verset 27. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Et la dernière partie de ces versets, la Bible lui seconde dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors la prière est le souhait profond de mon cœur. Et que peu importe ce que tu traverses ou que tu traverseras, comme Goliath, comme muraille de Jéricho, comme montagne, comme réalité, comme obstacle, comme défi, comme difficulté, peu importe les hauts et les bas, peu importe les oppositions, peu importe les combats, mon frère, ma soeur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te couvre de la tête aux pieds et que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le long de cette journée, le long de cette semaine, le long de ces mois et le long de cette année 2025, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons méditer sur un verset puissant qui révèle en même temps l'amour et la patience et aussi la justice et la sainteté de notre Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Nous allons faire la lecture au verset 9. La Bible dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Si le Christ tarde à revenir, ce n'est pas par oubli ou par négligence, encore moins, ce n'est pas un mensonge que Jésus-Christ reviendra. Mais c'est tout simplement par amour, car il veut que tout être vivant sur cette terre ait l'occasion de se repentir. Mon frère, ma soeur, Dieu ne tarde pas. Il accomplit ses promesses. Et l'apôtre Pierre, ici, s'adresse à une communauté qui commençait à douter. Où est la promesse de son avènement? Comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 4. Et cette communauté, c'est cette génération dans laquelle toi et moi nous vivons. Cette communauté, c'est toute personne vivant sur cette terre aujourd'hui. Toute personne qui commence à douter de l'avènement de Jésus-Christ. Certains pensent que Jésus ne reviendra pas. Il y a plusieurs athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens sans religion qui se moquent des chrétiens aujourd'hui en disant: mais où se trouve votre Seigneur Jésus? Où se trouve votre Sauveur? Vous a-t-il menti? Vous a-t-il trompé? Ou vous a-t-il oublié? Depuis qu'il est monté au ciel, cela fait plus de 2000 ans passés, il ne revient pas. Pourquoi tarde-t-il? Et même certains chrétiens aussi sont frustrés. On se pose des questions. Mais à quand reviendra-t-il? Reviendra-t-il réellement? Mais l'apôtre Pierre répond avec assurance, avec confiance et avec certitude que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le temps de Dieu n'est pas comme le nôtre. Nous comptons les jours, les mois, les années, mais Dieu voit l'ensemble de l'histoire. Ce qui nous semble long n'est qu'un instant pour Dieu. Car il est écrit dans Psaume 90,
pour les Français et Psaume 90 pour les Belges. Et cela dépend si tu utilises la version Louis II, la Bible du Semeur, Parole de vie et n'importe quelle version que tu pourrais utiliser. Mais par contre, si tu utilises la même version que j'utilise qui est français courant, nous sommes dans Psaume 89. Au verset 4, la Bible dit: pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. En d'autres termes, bien-aimés, ce qui nous semble long n'est qu'un instant pour lui. C'est comme une journée d'hier qui est déjà passée. Alors mon frère, ma soeur, l'apôtre Pierre nous demande de rester ferme dans la foi et croire que Jésus-Christ reviendra comme il a promis. La preuve en est que Dieu s'était fait chair, il avait vécu parmi les hommes, de son nom Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Jésus était venu sous la forme humaine par la Vierge Marie. Il avait vécu pendant 33 ans au milieu des hommes. Il avait mené une vie irréprochable. Et il avait fini sa course. Il avait fini sa mission à la croix de Golgotha. Il était mort. Il était monté au ciel. Et le jour de son ascension, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 9 au verset 11, la Bible dit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Bien-aimés, voici la promesse du retour glorieux de Jésus. Nous sommes au verset 11, la Bible dit: et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus était venu la première fois, il reviendra forcément. Là, il n'y a pas de doute. Nous sommes à 100% convaincus. Nous avons la certitude, nous avons la confiance et nous avons l'assurance qu'il reviendra bientôt. Mais mon frère, ma soeur, posons-nous la question. Depuis que Jésus est parti au ciel, cela fait déjà plus de 2000 ans. Pourquoi ne revient-il pas déjà? Pourquoi Dieu tarde-t-il? Où se trouve la promesse de son avènement? A-t-il menti? A-t-il oublié qu'il devait revenir? Est-ce par négligence? Pour répondre à toutes ces questions, bien aimé, nous aurons étudié ces 4 attributs de Dieu que nous avions mentionnés au début de notre message. Ces 4 attributs sont essentiels qui montrent la nature de Dieu et qui révèlent son cœur envers l'humanité. Ces 4 attributs sont l'amour, la sainteté, la justice et la patience de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est patient. Alléluia. Bien-aimé, nous commencerons par le premier attribut de Dieu que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, la Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est infini. Il est profond, inébranlable, inconditionnel et parfait. Cet amour de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, son amour est créateur. Mon frère, ma soeur, nous voyons que dans Genèse 1, du verset 26 au verset 27, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, lui a donné tout ce dont il avait besoin pour vivre en communion avec lui. Et dans Genèse 2, du verset 15 au verset 17, la Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mon frère, ma soeur, nous connaissons tous l'histoire. Adam et Ève étaient séduits par le serpent et ils avaient mangé au fruit de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, l'humanité tout entière était plongée dans le péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, la désobéissance de l'homme avait engendré la mort spirituelle. Et qui dit mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec son Créateur. C'est la séparation de l'homme avec sa source. Et c'est la séparation de l'homme avec son Dieu. Bien aimé, l'homme avait créé un problème qu'il ne pouvait pas arranger, qu'il ne pouvait pas résoudre, qu'il ne pouvait pas ajuster, qu'il ne pouvait pas réparer, qu'il ne pouvait pas rétablir et qu'il ne pouvait pas restaurer. Seul Dieu pouvait réconcilier l'homme avec lui-même. Et c'est ce qu'il avait fait. Et l'homme, étant séparé et étant déconnecté, il ressentait un vide. Par conséquent, il cherchait à se reconnecter à sa source. Il cherchait à se reconnecter à son Créateur. Et il cherchait à se reconnecter à son Dieu. Mon frère, ma soeur, la population mondiale aujourd'hui, en 2025, est estimée à environ de 8 milliards d'habitants sur la Terre, selon les statistiques des Nations Unies. Alors imaginez-vous que 8 milliards d'habitants cherchent à se reconnecter à leur Créateur, cherchent à se reconnecter à la source et cherchent à se reconnecter à leur Dieu. Et tout ce que l'homme fait est toujours imparfait. L'homme a créé des religions. Et lorsque nous parlons des termes religion, on peut désigner des croyances, des dogmes, des rites et des pratiques. Et d'après les sciences sociales, les hommes auraient créé plus ou moins 10 millions de religions à travers le monde. Et parmi les plus grandes religions, nous en avons 5. Le christianisme rassemble environ 32% de la population mondiale, soit 2,3 milliards de fidèles. Suivi par l'islam, qui compte 23% des fidèles, soit 2 milliards de personnes sont musulmanes. Puis nous avons l'hindouisme, qui compte 15% d'adeptes, soit 1 milliard de personnes sont hindouistes. Et nous avons le bouddhisme, qui compte 7% de la population mondiale. Bien aimé, nous parlons environ de 600 millions de personnes qui sont bouddhistes. Et nous avons le judaïsme, qui comporte 1% de la population mondiale, soit 14,7 millions de personnes pratiquent le judaïsme. Et parmi les 22% de la population mondiale restante, 16% se déclarent sans affiliation religieuse. En d'autres termes, ils sont athées et ne croient pas en l'existence de Dieu. Et les 6% restants, ils se répartissent entre religions ethniques et religions traditionnelles. Nous avons des religions telles que le shintoïsme, le zoroastrisme, l'animalisme, le sikhisme et tout ce qui va avec. Bien aimé, à cause du péché d'Adam et Ève, le monde était tombé dans un chaos total, une confusion sans précédent, un égarement qui n'avait pas de nom, un amalgame qu'on ne peut même pas comprendre, un tumulte, un trouble, un méli-mélo des religions qui ne peuvent même pas les sauver. Mais Dieu, à cause de son amour sacrificiel, à cause de l'amour qu'il a pour l'homme, il s'est décidé d'exprimer son amour. Et l'expression ultime de son amour, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, aucune religion ne sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Et il dit, quiconque croira en Jésus ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est cela l'amour que Dieu a pour l'humanité, et c'est cela l'amour que Dieu a pour toi et moi.
Alléluia. Bien-aimés, regardons rapidement le deuxième attribut de Dieu que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 6 au verset 3. La Bible dit: les anges proclament: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mon frère, ma soeur, le deuxième attribut de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Mais c'est quoi le mot saint? Saint signifie mis à part ou pur. Dieu est totalement séparé du mal et du péché. La sainteté de Dieu est absolue et incomparable. Il est parfait dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Cette sainteté implique aussi qu'aucun péché ne peut subsister en sa présence. Comme il est écrit dans Habakkuk chapitre 1 verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus se faisait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit au verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, nous voyons combien Dieu aimait son fils Jésus-Christ, car il avait confirmé lorsqu'il se faisait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Bien-aimé, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, mais quelques chapitres plus tard. Nous venons de lire avec vous, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, que Dieu a témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aimait Jésus de tout son cœur, car il est son fils unique. Mais mon frère, ma soeur, au chapitre 27 du même livre de Matthieu, au verset 46, la Bible dit: et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment, bien-aimé, pouvez-vous expliquer ces phénomènes? C'est même Jésus dont Dieu avait témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce même Jésus que Dieu abandonne. C'est à cause de la sainteté de Dieu. Car Dieu est pur, il est mis à part, il est séparé du mal et du péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal et il ne peut pas regarder l'iniquité. Et sa sainteté est absolue et incomparable. Sa sainteté implique aussi qu'aucun péché ne peut subsister en sa présence. Bien-aimé, Jésus étant saint, il avait mené une vie irréprochable. Pendant 33 ans sur la terre, il n'avait jamais commis un péché. Mais comme il devait réconcilier l'homme avec son Dieu, avec son Créateur, avec sa source, il avait revêtu la nature pécheresse. Il était devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était devenu lui-même péché. Par conséquent, Dieu l'avait abandonné. C'est pourquoi Jésus avait crié à la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en ce moment-là, la parole de Dieu était confirmée, comme il est écrit dans Romains chapitre 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est aussi notre Sauveur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regardons le troisième attribut de Dieu, sa justice. Parce que Dieu est saint, il est aussi juste. Sa justice signifie qu'il agit toujours avec droiture et équité. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 32, précisément au verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Mon frère, ma soeur, Dieu juge selon la vérité et ne fait aucune injustice. Cela signifie qu'il récompense le bien et punit le mal. Cette justice se manifeste dans la loi qu'il a donnée à Israël, mais aussi dans le jugement des péchés des hommes, raison pour laquelle, malgré qu'il avait témoigné de son amour vis-à-vis de Jésus, en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais malgré son amour pour Jésus,
à cause de sa sainteté, vu qu'il ne peut pas voir le mal, ses yeux sont trop purs, il ne peut pas regarder l'iniquité. Il avait abandonné son fils bien-aimé, et à la croix, Jésus avait crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La justice de Dieu qui signifie toujours avec droiture et équité. Cette justice de Dieu s'était abattue sur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe chapitre 53. Je vais rapidement faire la lecture du verset 4 au verset 5. La Bible dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour finir, nous allons regarder le quatrième et dernier attribut de Dieu, qui est la patience. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Pierre nous parle de la patience de Dieu. La patience de Dieu est souvent associée à sa miséricorde. Au début de notre méditation, au début de notre message, au début de notre étude, nous avions posé des questions. Mais pourquoi Jésus ne revient-il pas? Pourquoi Dieu ne juge-t-il pas la terre? Bien-aimé, c'est à cause de son amour. C'est à cause de sa sainteté. C'est à cause de sa justice. Et c'est à cause de sa patience. Et bien aimé, nous avions dit que lorsque nous parlons de la population mondiale, des hommes et des femmes qui vivent sur la terre, en cette année 2025, selon les estimations et les statistiques des Nations Unies, nous parlons environ de 8 milliards d'habitants sur la terre. Bien aimé, nous avions dit que 32% de la population mondiale était chrétienne. Mais dans cette communauté de chrétiens, il y a plusieurs dénominations, plusieurs doctrines, plusieurs courants, plusieurs groupes et plusieurs sectes. Par exemple, nous avons les catholiques qui adorent et qui prient Marie, Joseph, les anges et les saints afin qu'ils puissent intercéder en leur faveur auprès de Jésus-Christ. Mais nous voyons dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, l'apôtre Jean, qui avait reçu la révélation de la prophétie par rapport à la fin des temps, il avait reçu un message venant de l'ange de la part de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 22, du chapitre 8 au chapitre 9, l'apôtre Jean nous relate ce qui s'était passé entre lui et l'ange. Il dit, « Moi Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me suis jeté aux pieds de l'ange qui me les a montrés pour l'adorer. » Le verset 9 très important. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes, et comme tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de ces livres. C'est Dieu que tu dois adorer. » Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. C'est une ruse du diable, c'est un mensonge. La seule personne qui mérite nos louanges, nos adorations et nos prières, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 2, du verset 5 au verset 6, la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. » Une autre version dit, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'humanité. » L'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi, au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Alléluia. Et nous avons notre groupe parmi les chrétiens qui sont connus sous le nom des témoins de Jéhovah. Et pour eux, Jésus-Christ est l'archange Michel ou l'archange Michael. Ils ne le considèrent pas comme le Fils de Dieu, ni comme l'incarnation du Dieu manifeste parmi les hommes. Ils le prennent comme un ange qui était venu pour accomplir une certaine mission, après il est parti.
Mais l'apôtre Pierre, quand Jésus leur avait posé la question, « Mais que pensez-vous que je suis ?» Dans Matthieu chapitre 16 au verset 16, Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus, après sa résurrection, vu que Thomas était en train de douter que Jésus était ressuscité, lorsque Jésus était apparu à ses disciples, il avait appelé Thomas, « Viens, viens mettre ton doigt dans mes plaies. » Et dans Jean chapitre 20 au verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus-Christ est le Messie. Il est le Fils de Dieu vivant. Il est notre Seigneur et il est notre Dieu. Mais pour les témoins de Jéhovah, Jésus est l'archange Michel ou l'archange Michael. Ils sont dans l'erreur. Alléluia. Et comme je disais, que dans la communauté des chrétiens, nous avons plusieurs sectes. Des sectes comme des branhamistes, qui eux considèrent le prophète William Branham comme Dieu. Alors que c'était un vrai prophète de Dieu qui était puissamment utilisé. Il avait un message authentique. Il n'est pas le Saint-Esprit et il n'est pas Dieu. Ils ont mal compris son message. Et à partir de ses enseignements, à partir de ses messages, de ses prophéties, comme il était puissamment utilisé par Dieu, ils ont fait, sur base de son nom, une religion. Ils se font identifier comme des branhamistes. C'est la même chose qui se passe avec les kimbanguistes qui adorent Simon Kimbangu. Alors que Simon Kimbangu aussi était un bon prophète. Un prophète puissant qui était puissamment utilisé par Dieu avec un message authentique. Mais malheureusement, les communautés là où il vivait, les gens qui avaient vu la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, les miracles, les prodiges qui s'étaient opérés au travers de ces prophètes, les gens se sont décidés de faire d'eux des divinités. Et ils ont fait des religions sur base de leur nom. Nous avons des branhamistes, des kimbanguistes. Et qu'est-ce que j'en sais encore? Bien aimé, c'est comme l'apôtre Paul qui était puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Il avait fait des prodiges, des signes et des miracles. Il était même mordu par un serpent, mais il n'était pas mort. Mais les gens de son époque n'avaient pas fait de lui une divinité. Les gens ne l'avaient pas adoré. Ils n'avaient pas fait une religion sur base de son nom. Si l'apôtre Paul avait vécu dans notre génération, nous allions avoir une religion appelée les polythéistes. Les disciples ou adeptes de Paul. Parce que Paul est Dieu. Malheureusement, nous avons beaucoup de petits groupes comme ça. Des courants, des doctrines, qui sont en réalité des sectes. Et c'est ça la triste réalité de la communauté chrétienne. C'est grave, bien-aimés. Il y a de ceux qui s'appellent chrétiens seulement des dimanches. Ils sont ni chauds ni froids, ils sont tièdes. Mon frère, ma soeur, la vérité est qu'en ces jours, sincèrement, c'est à peine 10 à 15% de la population mondiale qui peut être qualifiée pour être sauvée par Jésus-Christ et entrer au ciel. Les 85% de la population mondiale, s'ils ne se décident pas de changer leur voie et de donner leur vie à Jésus, malheureusement, la seule autre destination, c'est l'enfer. Car bien aimé, si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Bien aimé, aucune religion ne sauve. Alors aucune. Et aucune personne ne sauve. Ni Marie, ni les saints, ni les anges, ni le nouveau pape qui vient de remplacer le pape Francis, Léon XIV, ni les prêtres, ni Mahomet, ni les imams,
ni les marabouts, ni les bishops, ni les apôtres, ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les évangélistes, ni les chamans, ni les rabbins, ni Bouddha, ni Simon Kimbangu, ni William Branham, ni Kakou Philippe. Personne, bien-aimé, alors personne de tous ces noms, titres ou attributs que je viens de mentionner ne sauve. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jésus dit aussi, dans Jean chapitre 10, au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Au verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et Jésus continue. Nous sommes au verset 27 et 28, la Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Il est écrit dans Actes chapitre 4 au verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Celle-là, c'était la version Louis II. La version français courant dit, « Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Mon frère, ma soeur, la seule personne qui peut nous accorder le salut, c'est Jésus-Christ. Et c'est par lui, lorsque nous l'acceptons comme le Seigneur et Sauveur de nos vies, que nos noms sont écrits dans le livre des vies. Et tant que tu n'as pas fait de lui le Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, tu es dans la perdition. Et tu es qualifié pour aller en enfer. C'est cela la vérité. Mon frère, ma soeur, notre Seigneur ne se réjouit pas de voir des âmes perdues. Son désir est que tous aient l'opportunité de se tourner vers lui. C'est pourquoi il nous donne cette parabole de ces bergers qui avaient 100 brebis, dont 99 étaient sur le droit chemin, mais une seule brebis s'était égarée, elle s'était perdue. Mais le berger laissera les 99 pour aller poursuivre la seule brebis qui s'était égarée ou qui s'était perdue. Car notre Seigneur connaît la valeur d'une âme. Nous lui avions coûté sa propre vie. Bien-aimé, une âme a une valeur inestimable au devant du Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Raison pour laquelle il use des patiences envers toi et moi, afin que tous nous écoutions la bonne nouvelle du salut, et que nous nous repentions, et que nous l'acceptions comme le Seigneur et Sauveur de nos vies, afin que nous soyons sauvés, et que nous n'allions pas en enfer. C'est pourquoi, comme nous avions dit, par rapport à notre référence principale, qui est 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use des patiences envers vous. Il use des patiences envers toi et moi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. C'est très important comment le verset se termine, car ce verset se termine avec une exhortation puissante. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cela signifie que nous avons tous une responsabilité. L'amour, la justice, la sainteté et la patience de Dieu ne sont pas une excuse pour rester dans le péché, mais c'est une opportunité pour nous rapprocher de lui. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne repousse pas cette opportunité, ne repousse pas cette décision à plus tard ou à un autre jour.
Jésus se tient à ta porte, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et pour finir, la Bible dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur, Jésus devait dire, nul ne va au Père. Mais Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus et le Père, ils sont un. Et le seul chemin, la vérité et la vie, c'est par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, si tu avais déjà accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu t'es refroidi, tu as abandonné la foi, tu es reparti dans le monde à cause de la persécution, à cause des oppositions, à cause des difficultés, à cause des défis, à cause des problèmes. Tu as abandonné ton premier amour. Mais le Saint-Esprit te dit en ces jours, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, moi l'Éternel, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Car l'Éternel use des patiences pour qu'aucun ne périsse. Et mon frère, ma soeur, si toi qui écoutes le son de ma voix, tu as déjà accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu marches selon ses préceptes et ses commandements, c'est une très bonne chose. Le Saint-Esprit en ces jours t'encourage et te demande d'être un témoin. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, Dieu veut que nous allions sauver un plus grand nombre de personnes. Il nous envoie vers nos familles, nos amis, nos collègues et nos connaissances pour que nous allions leur parler de l'amour de Jésus. Et lorsque nous sortons pour aller prêcher la bonne nouvelle aux nations, nous devons toujours nous rappeler de la dernière partie de ces versets qui dit « Mais il use des patiences envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. » Une autre version dit « Il veut que tous aient l'opportunité de se repentir. » Et une dernière version dit « Mais que tous arrivent à la repentance. » Bien-aimés, j'ose croire que nous avons tous compris ce que le Saint-Esprit avait à nous communiquer en ce jour. C'est bien d'écouter, mais c'est important de mettre en pratique tout ce que nous écoutons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.